Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله، أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a honorés d'être ensemble dans cette nuit bénie de Yom al-Jumu'ah. Et Allah Azza wa Jal nous a favorisés de ses faveurs. Aujourd'hui, où que vous tournez, vous écoutez, vous regardez, tout le monde parle d'une seule chose, la mort de la reine. C'est le sort de toutes les créatures de repartir à leur Seigneur. Et qu'Allah Azza wa Jal lui accorde les faveurs de son Seigneur. Amen. Amen. C'est une les choses ne sont pas comme nous pensons en apparence. Non. Les scénarios de ce monde sont contrôlés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans toute chose une grande partie de ce que nous ne savons pas. Maulana Cheikh Nazim a beaucoup, durant sa vie, voyagé. Il a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de nations, et il a fait beaucoup de commentaires sur ce qu'il voyait. Et pour nous, ces commentaires sont toujours importants. Parce que celui qui voit avec la vision de son Seigneur, comme nous avons pu témoigner de lui 1001 fois, certainement lorsqu'il regarde, son regard est plus important à nos yeux que notre propre regard. C'est pour ça que le prophète Abdallah salatu wassalam disait: faites attention à la vision du croyant, car c'est avec la vision de son Seigneur qu'il regarde. Mais nous avons toujours la certitude que notre vision est la plus juste, la plus précise. Et nous avons le défaut de ne pas chercher les gens de la réalité pour avoir leur opinion sur les choses. Il y a l'apparent, il y a le réel. Et Maulana Cheikh, toujours sur la reine, il avait un commentaire comme suit. Il disait: c'est une personne qui a pris au sérieux son rôle et qui a fait tous ses efforts et de son mieux pour remplir son rôle. Et qui, malgré la grandeur de cette fonction, a gardé une certaine humilité
Et il disait ça, chez Allah, c'est primordial. C'est primordial de remplir son rôle avec une bonne détermination. Et toujours, il nous disait, ô mes enfants, faites de votre mieux avec ce que vous avez. Mais toujours, vous devez redoubler d'efforts pour essayer de dire, je dois faire mieux. Je dois faire mieux. Je dois faire mieux. Et toujours revisiter vos intentions. Parce que dans ce que nous faisons, nos intentions ne sont pas toujours les plus pures. Nos intentions ne sont pas toujours les plus nobles. Nos intentions ne sont pas toujours les plus élevées. Car on peut avoir de bonnes intentions, mais elles ne sont pas très élevées. Celui qui a l'intention de veiller au bien de sa personne, de sa famille, l'intention est noble. Elle n'est pas très élevée. Elle est à sa mesure. Celui qui a l'intention de veiller au bien-être d'une communauté, c'est une intention qui est plus grande. Et dans cette intention, si elle est sincère, alors il y a une plus grande récompense. Celui qui a l'intention de veiller, de s'occuper et de se consacrer au bien-être d'une nation, encore plus grand que celui qui s'occupe d'une communauté. Et donc l'intention est fondamentale dans la vision du serviteur et nous devons constamment revisiter nos intentions. Et c'était peut-être jubilé, il y avait eu un jubilé sur son règne. Et Maulana Cheikh connaissait bien cette monarchie avec qui il a grandi depuis son plus jeune âge, parce qu'il est né à Chypre. Et là où il est né à Chypre, à cette époque-là, le côté de Chypre, où est-ce qu'il est né, à Larnaca, était encore sous le contrôle britannique. Alors il donnait des commentaires, il disait, elle s'est assise sur le trône et elle a pris son rôle au sérieux. Et elle a donné de son meilleur pour servir son peuple. Et Allah est satisfait de celui qui fait son effort pour servir les siens avec beaucoup de détermination. Même si ce n'est pas la souveraine du monde musulman, quoique sous son autorité morale, il y a un certain nombre de pays. Mais il donnait sa vision sur les choses pour faire comprendre aux gens. Comme il a donné une fois, il parlait de la reine Cléopâtre. Et Maulana Cheikh Nazim, il avait cette habitude parfois d'entrouvrir une parenthèse, de parler de quelque chose qui a lieu il y a longtemps, comme s'il regardait le spectacle. Et il décrivait alors des choses que vous ne trouvez même pas dans les livres d'histoire. Des détails de certains événements qui ne sont ni dans les livres d'histoire, qui échappent à tout le monde. Et vraiment, comme s'il regardait les événements, il parlait. Et il s'est arrêté, il a dit, Cléopâtre était une reine très forte, très déterminée, et qui a dirigé
avec brio tout un empire. Et parce que son intention était bonne, elle sera récompensée également en conséquence. Aujourd'hui, la reine est partie et elle est remplacée par un roi. Des Charles, Hussein. Ce sont les clins d'œil d'Allah. Car c'est une monarchie, la couronne britannique, qui a œuvré beaucoup pour contrôler le monde. Et elle a dû œuvrer notamment contre un certain nombre de pays musulmans. Car c'était la période coloniale où chacun essaye de dominer. Et Allah Azzawajal, dans un humour qui est céleste, a fait que l'héritier de cette couronne a accepté dans son cœur l'islam. Et les gens sont venus dire à Maulana Cheikh, mais il n'est pas sincère. Il dit, il n'est pas sincère, comment vous le savez? Il n'est pas sincère alors que ouvertement il fait l'éloge de l'islam. C'est pas assez pour vous pour mesurer sa sincérité. Et il disait, ceux qui disent qu'il n'est pas sincère sont ceux qui manquent de sincérité. Alors, dans les scénarios d'Allah, nous demandons que l'apparent nous soit favorable. Parce qu'il y a dans toute transition, dans tout changement, il y a un changement. Mais dans le réel, nous demandons que cela soit favorable pour les croyants, que cela soit favorable pour la lumière, que cela soit favorable pour le bien, que cela soit favorable pour la sauvegarde de l'humanité. L'islam est un joyau. Allah dit, le chemin vers Allah, c'est l'islam. Un joyau. Une fois, ils ont fait une expérience cocasse, comme ils aiment faire. Ils avaient l'habitude de prendre quelqu'un et pendant 30 jours de le mettre dans un scénario. Ils ont pris quelqu'un, pendant 30 jours, ils lui ont fait manger la nourriture du fast-food. Et ils ont regardé voilà, comment ça le transforme. Ils ont vu que tout allait mal. Après 30 jours, tous les indicateurs dans son corps étaient au rouge. Pourtant, on aime ça. Et dans cette optique-là, ils se sont dit, on était en plein milieu des événements tragiques après le 11 septembre, et il y avait une grosse islamophobie aux États-Unis. Ils
se sont dit, on va prendre un Américain moyen, culture du Midwest, de religion évangéliste, et on va le mettre 30 jours dans une famille musulmane pratiquante. Et ils ont fait. Mais ils le suivent tous les jours. Jour et nuit, la caméra est là pour le filmer, regarder comment il agit. Alors, pendant les 10 premiers jours, il résiste un peu. Pendant les 10 deuxièmes jours, c'est la crise existentielle. Parce que c'est un chrétien évangéliste, là il est chez les musulmans, il doit faire comme eux. Donc il doit se lever, faire les ablutions, prier avec eux, manger halal, enfin, essayer de réciter les choses qu'il récite. Donc on le voit, il parle, et à un moment donné, il est en crise, il a l'impression qu'il a trahi le Christ, c'est Naïs alayhi. Et le temps continue. Quand vient la 3e dizaine, il commence à s'apaiser un peu. Et ensuite, à la fin, on lui fait la grosse interview, comment a été son expérience. Et subhanallah, il a dit quelque chose. Et il a dit, si l'Amérique avait plus de citoyens comme ces gens-là, on aurait résolu une grande partie de nos problèmes. Et on aurait été une nation fervente, croyante. Et ce trésor, et comme tous les trésors, il est précieux. Mais comme tous les trésors, il est également il est convoité. Il est convoité. Il est convoité par qui? Par le shaitan. Il est convoité par le shaitan pour les mauvaises raisons. Parce que pour le shaitan, ce n'est pas la beauté, la lumière et l'accomplissement qu'il y a dans l'islam qui l'intéresse. Il y cherche un pouvoir, s'accaparer de l'islam et le détourner à son... Et pour avoir quoi? Pour avoir le contrôle sur Bani Adam, sur les enfants d'Adam. Alors, du temps de Sayyidina Omar, il discutait avec un prêtre sur, il disait, nous, notre chemin, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'était un moine. Il disait, nous, on a beaucoup de tranquillité et de sérénité et de paix intérieure. Quand on prie, quand on médite, on atteint la sérénité totale. Vous, les musulmans, on entend que dans votre prière, vous êtes tellement dérangés. C'est-à-dire? Qui peut dire le contraire? Personne. Dès que tu fais Allahu Akbar, le hamster commence à courir. Et Sayyidina Omar lui avait dit, ça c'est vrai. Alors, il lui a dit, donc, nous, notre religion est meilleure. Et Sayyidina Omar lui avait dit, il a dit, lorsque le voleur vient pour voler une demeure, qu'il y a une belle demeure, comme les bourgeois mécréants de l'autre côté. Juste de l'autre côté. Juste de l'autre côté.
Non, juste sur la ligne là où tu habites là. Tu as la belle demeure qui apparaît luxueuse et à côté tu as la cabane, le bidonville, voilà dans les termes du XXe siècle. Tu as la cabane de bidonville. Le voleur, il va aller où? Dans la cabane de bidonville, non seulement il ne va rien trouver, mais peut-être il va se blesser avec la rouille des tôles. Il va marcher dans quelque chose qu'on n'a pas bien vidé dans les caniveaux. Il va aller dans la maison. Et là, Omar lui a dit, le trésor le plus précieux, c'est cette lumière de la révélation et de la foi. Il est où? Il est dans le cœur. Le plus grand des voleurs, c'est le shaitan qui cherche à voler cette lumière. Où est-ce qu'il va aller? Dans un cœur qui renferme le trésor ou dans un cœur qui est vide? Là, il est resté silencieux. Alors ce trésor si précieux, il est désespérément pourchassé par le shaitan, pour les mauvaises raisons, bien entendu. Et les musulmans ont oublié cette partie du scénario. Cette partie du scénario que Allah Azza wa Jal décrit constamment. Si vous regardez le discours dans le Coran entre le paradis et l'enfer, le bien et le mal, la lumière, l'obscurité, il décrit l'ensemble du scénario. Le scénario de l'humain, depuis qu'il a été exclu du paradis, avec Sayyidina Adam alayhi salam, est un combat entre l'obscurité et la lumière. Et dans le scénario, tout, sans exception, soit appartient à la lumière, soit appartient à l'obscurité. Soit sert la lumière, soit sert l'obscurité. Sallam, il a dit, le prophète Abdallah sallam, kufr, tout le kufr, c'est un seul sac, pour décrire cette réalité-là. Sous quelque apparence qu'il soit, le kufr, la mécréance, kufr, c'est ce qui cache, ce qui couvre la lumière. C'est un seul sac. Qu'il apparaisse chez une personne malveillante, qu'il apparaisse chez un hypocrite, qu'il apparaisse chez un pernicieux caché, qu'il apparaisse chez celui que tu vois ou celui qui est caché, tous ils travaillent pour servir le shaitan. Et le scénario auquel les humains sont confrontés est un scénario perpétuel d'un combat de toutes les forces de la création, pour le bien ou pour le mal, pour la lumière ou pour l'obscurité. Et Allah Azza wa Jal a mis toutes les forces de la création dans cette dynamique, celle que nous voyons, celle que nous ne voyons pas. Les humains ont cette ambivalence à l'intérieur d'eux. On peut tous en témoigner. Cette dualité qui se combat constamment. Mais toutes nos actions sont conséquentes à cela. Toute notre œuvre, à chaque moment, à chaque instant, est sur un côté ou sur l'autre de la balance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le décrit comme cela. Il oscille entre la croyance et la mécréance. La croyance et la mécréance, l'humain dans son action.
les créatures que nous ne voyons pas font partie de ce scénario. Les djinns, les anges font partie de ce scénario. En service au Seigneur des mondes, ils apportent leur service, ils aident à telle chose, ils illuminent telle chose, ou des fois ils font descendre les cataclysmes. Et tout ce qui nous entoure participe à ce scénario. Non? Vous avez vu les événements qui ont frappé le Pakistan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maulana Cheikh, il disait parmi les forces en puissance sur cette terre, il a dit l'eau est une force silencieuse qui est encore plus dévastatrice. Et il disait ça lorsqu'il a parlé des tsunamis. Il disait sur la terre, il y a une faille, il y a des choses. Quand ça arrive dans la terre, ça multiplie la force du tremblement de terre. Et nous avons vu ces torrents qui dévalent des vallées entières couvertes d'eau. Et les gens qui disent, comme si tout ce qu'on avait bâti pendant 50 ans avait été anéanti. Et ça, ce sont les éléments. C'est la pluie, c'est la terre, c'est tout ce qu'il y a sur le chemin qui vont semer la terreur, la désolation, qui vont pour beaucoup de gens créer tellement de peine et de souffrance. Pour un scénario dont l'issue finale, nous ne la comprenons pas. Alors, le croyant, toujours, il doit avoir cette vigilance de demander le bien en toutes choses. Le bien existe en toutes choses. Quand vient un leader, tu demandes à Allah Azza wa Jal de le guider. Et tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il t'abonde avec son bien. Mais surtout, qu'il te protège de son mal. Ceci est une leçon simple sur des événements de la vie qui nous touchent au quotidien. Aujourd'hui, un souverain est parti, un autre est arrivé. Dans notre pain quotidien, ça ne change rien. Mais dans l'organisation du scénario de la Terre, ça va nécessairement changer quelque chose. Ça va nécessairement changer quelque chose. Car Allah a fait que ce pays, comment il est? L'Angleterre, c'est tout petit. Une petite île perdue entre la Manche et la mer du Nord. Un petit territoire. Au Québec, on roule quelques heures ici, on a déjà établi, couvert la surface de ce territoire. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a fait? Il leur a donné la gouvernance sur le plus gros royaume sur terre il y a un siècle. L'empire colonial britannique, ils avaient même la fierté de dire un empire où le soleil ne se couche jamais. Parce qu'il était si grand que partout où ils avaient leur hégémonie, le soleil brillait toujours. Vous avez vos plans et Allah, il a ses plans. Et dans la descendance,
est arrivé un, son cœur, il demande l'islam. Allah Akbar. Qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension sur tous les fronts. Inch'Allah qu'il nous accorde l'annonce de l'ouverture. Amin billahi. L'ouverture pour cette humanité. L'ouverture de l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ila hadrati al-Fatiha.